Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce week-end, donc le samedi 4 et le dimanche 5 février 2023. Pour cela, on va aller avec l'oncromancie et on viendra après avec les tarots et les oracles comme à notre habitude pour approfondir un petit peu le tirage et peut-être transmettre ce qui n'aurait pas été donné. Dacus, donc on n'oublie pas, c'est un tirage en général, donc ça peut parler à certains d'entre vous comme ça peut pas du tout parler, d'accord? Donc ça veut dire tout simplement que j'ai pas de message pour vous. D'accord. Donc voilà. Après, c'est clair, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous pouvez aussi faire votre lecture de la tâche d'encre. D'accord. Bon. Par rapport ici, déjà à une chose, le noir, c'est le professionnel, le rouge, c'est les sentiments, le vert, c'est les énergies, le jaune, c'est les finances. Mais on voit que c'est tout mélangé avec le vert et un petit peu ici le rouge. Bref, il y a une chose ici très importante, vous pouvez ici le voir, on est en train d'appeaufiner ici quelque chose. En tout cas, ce week-end, il va y avoir ici une méthodicité par rapport peut-être à l'accompagnement d'un être plus jeune, à ce qu'il va entreprendre, quelle orientation ou quelque chose un petit peu dans ce sens-là. On voit aussi tout simplement qu'il va y avoir peut-être un petit peu un effet de colère ce week-end avec une personne d'un peu plus âgée que vous, d'accord? Peut-être ici un affront, un conflit auquel il va falloir peut-être faire face et mettre les choses sur table pour après pouvoir passer à autre chose, comme si c'était quelque chose ici de nécessaire. On vient ici nous dire que sur le côté sentimental ou par rapport ici à la famille, peut-être aussi que pour certains, vous allez devoir entreprendre des discussions par rapport à un bien matériel. Est-ce que il y aurait un avancement, peut-être à demander un apport, c'est aussi possible. Mais voilà, ça je mets vraiment derrière parce que si je pose la question, on me dit c'est pas trop ça, Suzanne. Ce qu'ils veulent ici vous dire, c'est que vous allez demander à des personnes, à quelqu'un de votre famille ou que vous considérez tel quel, en tant que de votre famille, vous allez lui demander des conseils par rapport à son vécu, comme si cette personne, eh bien, elle a eu toute sa vie, voilà, elle a bien vécu et puis elle a un monstre panel de compétences et puis c'est quelqu'un ici qui pourrait vous conseiller en tout bien, tout honneur et puis surtout pour que vous puissiez y arriver. D'accord? C'est vraiment sans aucune arrière-pensée et sans aucune demande financière ou autre chose. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Sur le plan ici professionnel, on voit que pour certains, vous vous cachez un petit peu. Vous êtes, je pense qu'il y a des choses un petit peu qui vous dépassent au niveau professionnel et que vous êtes en train de, de cacher la patate chaude, comme si, alors ça va pas parler à tout le monde, c'est comme si il y avait un projet que vous n'arrivez pas à aboutir et que vous êtes toujours en train de reporter l'échéance pour pas justement montrer que vous êtes pas, que vous n'avez pas réussi. Or, à un moment donné, il faut aussi savoir où se posent vos limites. Donc, oui, tu peux, il y a ça, tu n'arrives pas à faire, mais il y a tout plein d'autres choses que tu sais faire. C'est juste que ce domaine-là, ça ne te correspond pas trop. Et puis, peut-être qu'il est nécessaire ici de déléguer. Hein, on est vraiment ici en train de cacher quelque chose. Donc, pour ceux et celles à qui ça parle, faites attention parce que ça risque à un moment donné, bah, la patate chaude, elle risque de vous revenir et c'est pas tellement agréable. D'accord? Donc là, tout simplement, on vous demande de ne pas avoir de cachotterie, d'accord, et de dire quand ça ne va pas, et surtout si vous n'y arrivez pas, de le dire aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on est ici dans le week-end. J'ai exactement la même chose, je ne peux pas dire que c'est différent. Ah, si, quand même. Alors, ce week-end, pour certains d'entre vous, vous allez rendre visite à une personne, à des personnes que vous aimez ou quelqu'un que vous appréciez, pour aller lui donner un coup de main.
Peut-être que vous avez des membres de votre entourage ou de vos amis qui sont en train de retaper quelque chose ou alors qui prennent le week-end, leur jour de repos pour peaufiner, pour finir, pour construire, je n'en sais rien, hein, quelque chose qui leur est cher. Et puis on voit que ce week-end, eh bien, vous allez donner un petit coup de main. Pour beaucoup d'entre vous, on est ici surtout dans le recueillement par rapport à mettre un petit peu ses idées au clair. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réflexions et puis qu'on se pose 36 000 questions, mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment quelle orientation on va prendre, quel choix on va faire. Et c'est pas pour rien qu'on montre ici un petit peu la campagne, donc un besoin de se ressourcer pour certains d'entre vous pour ce week-end, donc de vous retrouver peut-être ailleurs que chez vous pour pouvoir justement poser un petit peu l'esprit et laisser un petit peu venir à vous les bonnes idées ou voilà, vous détacher vraiment d'un facteur stressant pour pouvoir après, eh bien, décider sereinement et tranquillement. Donc, tout simplement, peut-être un week-end de repos ailleurs que chez vous pour pouvoir après mettre les choses, pouvoir décider après ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici le char, donc on est ici dans le côté sentimental, mais aussi dans le côté matériel. Donc on est ici dans de la documentation. Je vous ai parlé d'un caillou, hein. Ici on voit un petit peu un caillou dans le domaine professionnel. Ça vient un petit peu vous dire ce que j'ai dit avant par rapport à cacher quelque chose sur le plan professionnel parce qu'on a peur de ne plus être apprécié, hein, parce qu'on a peur d'être considéré comme, voilà, peut-être un incapable ou quelque chose comme ça n'a rien à voir. Au contraire, il faut savoir où sont vos limites par rapport à vos compétences. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez ici, ce week-end, couper un schéma avec une personne, une relation amicale, familiale ou sentimentale. On voit ici que vous allez vraiment couper ce lien avec ces personnes, comme si vous avez compris que c'est pas des personnes tellement agréables pour vous, qu'elles ne vous apportent pas grand-chose à part de la négativité. Et puis, tout simplement, vous décidez ici d'y mettre un terme. Mais c'est vraiment un acte ici symbolique aussi, hein. Mm. Sinon, par rapport à vos énergies, vous êtes au taquet. On le voit, hein, c'est un week-end vraiment où vous allez être à votre... vous allez avoir vos batteries chargées à bloc là. Il ne faut pas un pourcentage supplémentaire, vous pétez. Non, je blague. Mais c'est juste pour que vous preniez conscience que ça va être un week-end, malgré un petit peu ce qui se passe. Ça va être quand même un week-end où vous allez vous affirmer, où vous allez faire des choses qui vous font plaisir, où vous allez tout simplement ici vous rebooster, vous requinquer. Et c'est ça qui est important de comprendre et surtout de rester focus là-dessus, d'accord? Après ça, c'est les petites inconstances durant ce week-end qui sont là, qui sont présentes, hein, comme voilà, ça s'appelle la vie tout court. Et puis, auquel on va devoir faire face. Et puis, on sait un petit peu à quoi s'en tenir. Et puis, on sait un petit peu comment réagir, quoi. Tout simplement, c'est juste ça. Donc, vitalité. Vu qu'on est ici dans les énergies et vu qu'il y a du jaune, peut-être aussi que fin de semaine, vous avez reçu une bonne nouvelle qui, justement, vous a ici donné un coup de boost. Ah, ça, c'est aussi possible. Donc, c'est pas pour rien qu'on est en train de peaufiner ici un projet ou une idée pendant ce week-end pour après pouvoir lui donner sens. Donc, c'est pas pour rien. Vous avez surtout des êtres de l'autre côté du voile qui veillent sur vous, qui sont surtout là pour vous requinquer. On a un être qui est là pour passer plus pour la phase du pardonner.
Ça, c'est une histoire. Et on a ici quelqu'un d'autre qui est là plus pour vous aider dans la réussite professionnelle, chose que vous convoitez depuis un moment. Ça, c'est par rapport à ceux et celles qui sont en train de, qui ont des examens prévus ou quelque chose comme ça. Donc, vous avez ici une personne qui vous aide spirituellement pour que vous puissiez garder tout en mémoire. Ah, je peux me permettre de parler comme ça. Donc voilà, mais pour d'autres, c'est vraiment une personne qui est là pour vous aider à pardonner par rapport peut-être à une situation, justement, enlever ce caillou qui bloque le rouage de votre avancée. Et c'est peut-être justement ben, de dire euh, je te pardonne ou du moins ben, je vais essayer de te pardonner. C'est déjà prendre en considération. Dacus. Donc voilà un petit peu. Après, il y a aussi un message qu'on m'attire l'attention. Attention à tout ce qui est mâchoire. Donc il se pourrait qu'il y ait une rage de dents qui se réveille pour quelqu'un d'entre vous ou alors une otite. Donc on fait attention si on a un petit peu déjà des signes révélateurs amenés à ce niveau-là, hein, ça veut dire des petites douleurs qui commencent à se réveiller. N'attendez pas, allez tout de suite, même si c'est le week-end. Ah, il y a des urgences, donc elles sont là, c'est pas pour rien. Mais n'attendez pas que ça s'inflamme et puis que ça devienne plus grave que ça ne doit l'être. Dacus. Il y a aussi autre chose qui m'est donnée. C'est l'ermite. Oui, c'est l'ermite, quoi. Ouais. On me parle de déménagement pour ce week-end. Donc, peut-être que pour quelqu'un d'entre vous, bah, vous êtes dans le déménagement. Et là, ça prendrait sens par rapport à ce que je vous ai dit avant, d'aller donner un coup de main. C'est aussi possible. Donc, je vous dis ça à cause là, on voit l'ermite et puis mon guide me montre la carapace pour que je comprenne. La carapace, c'est la cahute. Donc, ouais, il est en mode hiéroglyphe. Non, je blague. Je blague. Il est en mode de ce que je veux, comme il dit. Ça dépend dans quelle envie j'ai que le message y passe. Alors, vous voyez. Après, c'est clair, si vous voyez toute autre chose, vous le laissez imprégner. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Quelle est l'émotion? Qu'est-ce que ça réveille en vous? Voilà, et prenez vraiment ce sentiment, cette idée, cette réaction, et essayez d'en faire une phrase, ou en tout cas peut-être une réponse pour certains. D'accord? Après, on pourrait ici aussi, hein, d'une autre manière, si je regarde un petit peu ce que vous voyez, on pourrait ici nous parler d'une collaboration, d'une prise de conscience, d'un réveil pour certains d'entre vous, mais plus ici une collaboration avec deux signatures en bas de page pour pouvoir après aboutir par rapport à un projet ou alors à un contrat, tout simplement, d'accord? Mais vu que c'est très 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 lumineux, j'ai l'impression ici qu'on vient vraiment vous requinquer. Et ça ne m'étonne pas que la semaine prochaine soit assez au taquet. On y va pour le tarot. On nous parle ici la reine d'épée et le 7 de bâton. Alors, ce week-end, et pour certains d'entre vous, vous êtes en train de préparer peut-être voilà, ou un courrier. Ça, c'est aussi possible, malgré que ça ne veuille pas dire ça, mais c'est vraiment le message que je reçois. Peut-être que vous êtes en train de préparer des courriers par rapport peut-être à quelque chose en qui vous êtes en adversité. Je ne sais pas si ça se dit ça, si ça se dit comme ça, par rapport peut-être à tout ce qui est dans le domaine aussi de la justice. Ça m'amènerait ici aussi
peut-être, vu qu'on est avec la reine d'épée, c'est ici quelqu'un de vénal qui ne pense qu'à ses intérêts. Et puis, bah, peut-être que bah, ce week-end, vous allez justement préparer un courrier en lien avec ça, parce que bah, justement, cette personne n'est peut-être pas correcte, ou alors cet institut, hein, et puis cette institution, je n'en sais rien. Et puis que bah, là, il va falloir faire valoir vos intérêts. Et c'est peut-être pour ça que ce week-end, pour certains d'entre vous, on nous parle de courrier qui va devoir ici être fait par rapport à ça. Et là, on a la chose qui aboutira. Par rapport à qui ça parle. Je garderai vraiment que ce message. Je ne vais pas lire le tarot d'une autre manière, parce que c'est vraiment ça qui doit vous être communiqué. Donc, ça parlera à qui de droit? On y va avec la triade pour ce week-end. On nous parle ici de l'âme et de la tentation. Faites attention, tout ce qui brille n'est pas or, comme je vous ai dit. Écoutez votre intuition, écoutez votre vous intérieur, mais ne buvez pas les paroles de personnes qui sont trop bien parleurs. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je pense que vous avez compris. Donc, cela pourrait ici vous porter préjudice, d'accord? On continue. On nous parle ici de sortir d'une zone de silence, de dire une vérité pour la libérer, pour passer à autre chose, en lien peut-être ou avec une histoire familiale, mais ça peut être aussi, alors ça dépend, hein, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends, peut-être voilà qu'il y a eu des enfants qui n'ont pas pu venir au monde, hein, donc des grossesses à court terme, et puis qui dit à court terme, ben voilà, peut-être 2 semaines de gestation, puis après, ouf, ou même moins, et puis ben on n'a jamais dit, puis par contre euh, on n'a jamais pu faire le deuil, en tout cas. Et puis, ben, là, il y a besoin de dénouer, il y a besoin de dire les choses, hein, comme si on dirait à un enfant ou adulte, hein, même, hein, il n'y a pas d'âge. Comme si on dirait à cette personne, écoute, oui, avant toi, ben, j'ai été enceinte pendant quelque temps, puis après, c'est parti de lui-même, et puis... et puis voilà, puis j'y pense toujours, comment ça serait la vie avec cet être, s'il serait resté là ou quelque chose comme ça. Donc il y a un besoin ici de libérer une conscience pour que l'autre aussi, eh bien, ne se sente euh, plus entre deux, comme s'il avait aussi besoin de trouver sa place. Donc moi je suis là, je ne suis pas celui ou celle qui est parti. Donc il y a peut-être ici une libération à devoir, une liberté ici. Une parole qui doit être libérée. Je vais y arriver. Donc, j'espère que vous pouvez comprendre. Ça peut être aussi, ça peut avoir un lien avec une mémoire, hein. Ça veut dire que vous essayez désespérément de réaliser un projet ou de fonder votre propre famille et que vous n'y arrivez pas. Bah oui, parce qu'il y a des secrets. Tant que ces secrets ne sont pas libérés, eh bien, on ne pourra pas passer à autre chose. On ne pourra pas alors, passer à autre chose, oui et non, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour ne pas reproduire le même parcours et le même schéma. Donc, c'est vraiment ici, bah, d'où couper, quoi, en fait, hein, ce qui vous a été dit avant, hein. Si on regarde. Le Béline vient ici vous parler de hasard pour ce week-end par rapport ici à des déplacements qui vous seraient ici dans la bienveillance. Pour ceux et celles qui sont dans une recherche professionnelle ou matérielle, tout simplement, ben, il va y avoir un petit peu le côté chance qui va faire que vous allez peut-être rencontrer la bonne personne qui va vous parler d'un domaine professionnel, hein, et puis ben, voilà, début de semaine, vous faites le nécessaire. Et puis pour d'autres, eh bien,
Vous êtes peut-être dans la recherche d'un nouveau foyer, vous êtes en train de regarder un petit peu où c'est que vous allez vous établir, et puis ben voilà, un petit peu dans l'improbabilité du week-end, vous allez vous retrouver à tel et tel endroit, et puis vous allez tomber face à face avec une maison à louer ou un appartement, je n'en sais rien, ou quelque chose en quoi vous êtes en recherche. On nous parle ici de vraies relations sentimentales qui démarrent, en tout cas pour ce week-end. Et puis la nativité, des projets en lien avec cet amour. Donc pour certains, vous allez tout simplement décider d'habiter ensemble. Pour d'autres, eh bien tout simplement, vous allez faire une demande en mariage. Ou alors, vous allez décider tout simplement peut-être de vous paxer, hein, c'est aussi possible. Donc là, on laisse un petit peu tous les possibles actuels à ce niveau-là. Mais on est en train de partager la clé de son cœur avec l'autre et de réaliser quelque chose ensemble. En tout cas, d'en faire une plus grande clé, hein, avec une plus grande porte, avec une plus grande serrure. Donc, votre petit nid douillet. On nous parle ici de changement par rapport à un vol et une perte. Ok. Donc, pour ceux et celles qui ont subi un vol, une trahison, ou tout simplement des coups bas, quoi, hein, ça c'est aussi possible, et que vous êtes en train de vous reprendre, oui, je peux dire de vous reprendre en main surtout et de passer outre ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu avec cette carte ici du changement, les trois lunes. C'est un effet ici accélérateur qui vient ici vous dire que cette guérison arrivera plus vite que vous ne le pensez, malgré que pour l'instant vous soyez peut-être encore dans la phase voilà, de ce que j'ai subi ou de ce qu'on m'a fait subir ou voilà, de ce qu'on m'a fait, d'accord? D'où on revient toujours, et je reviens avec cette paire de ciseaux, hein, couper un schéma, couper un lien, et je pense que ce week-end, ça va être quelque chose d'assez fort à ce niveau-là. Il se pourrait aussi que un enfant naisse avec 3 mois d'avance. Après, j'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là, vu que la médecine, elle est au clair. Mais j'ai vraiment ici une grossesse. J'ai une naissance ici avant le terme. Donc, c'est pas 3 jours. Ouais, quasi 3 mois. Mm. Mais voilà, j'ai pas d'inquiétude. C'est fou. C'est cool. S'il n'y a pas d'inquiétude. C'est un roc. Et puis, l'inconstance et l'élévation. Donc, on vient ici vous dire que ce week-end, autant il y a ici des changements qui sont en train de s'opérer, autant ici il y a le fait du hasard, mais on vient vous dire que c'est pas parce que actuellement, et c'est là vraiment cette inconstance, hein, qui vous empêche ici d'aller dans votre ascension, comme si on viendrait un petit peu vous mettre des petits cailloux sur vos rouages. On vient juste ici pour ce week-end, peut-être vous faire comprendre, voilà, c'est le week-end et tu dois complètement décompresser et lâcher. D'accord? Tu as la semaine pour le job, le week-end, c'est fait pour libérer l'esprit, la tête, et puis de faire ce que tu as envie pour, waouh, hein, décharger. Donc, peut-être aussi qu'on va vous couper un petit peu l'herbe sous le pied en début de week-end pour que vous puissiez tout simplement libérer et lâcher. Vous allez être forcé de devoir lâcher, hein, de toujours vouloir gérer les choses ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc attendez-vous un petit peu à ce qu'on vous prenne un petit peu par la main, avec un petit peu, avec une obligation, entre guillemets, de vous dire, écoute, maintenant t'arrêtes tes conneries, hein, t'arrêtes de faire ça, maintenant tu viens, on sort. Ou on va boire un café, ou on va, je sais pas quoi, on va marcher, ou faire du ski, je n'en sais rien, mais toute autre chose que tu fais d'habitude, parce que tu dois vraiment déconnecter. Et là, c'est vraiment un ordre. D'accord, parce qu'il y a même le sommeil n'est plus réparateur, tu n'arrives plus à te recharger. D'où ici, il va falloir peut-être prendre ce qui vient parce que sinon, vous allez tirer la langue, hein? Et ça, c'est pas tellement cool. Et c'est pas le but non plus.
On nous parle ici d'un appui par rapport au domaine professionnel. Donc, ça vient un petit peu confirmer pour ceux et celles qui sont en recherche d'orientation professionnelle, chose qui s'en vient pour vous. Et surtout, par rapport à ce que je vous ai dit, vous cachez peut-être un dossier que vous n'arrivez pas à aboutir parce que vous n'arrivez pas, vous n'avez pas les compétences pour, vous n'avez pas les qualités pour pouvoir gérer ce dossier. Mais soyez honnête et dites-le parce que c'est en disant les choses que vous montrez votre perfectionnalisme. Professionnalisme. Je vais y arriver, je n'arrive plus à parler, au secours. Mais c'est bon, tu as compris ce que j'ai voulu dire, hein, d'accord? Non, mais je te jure. Bref. Est-ce que... Ouais, je vais prendre ici peut-être un message de ton ange pour toi, pour ce week-end. Alors, ça va peut-être parler à quelqu'un, comme pas du tout. On va voir un petit peu le message. Faut que je les vieillisse, ces cartes. Alors, on te dit ici une surprise t'attend. Tends les mains et accueille-la avec gratitude. Je pense que là, vous avez compris. Il y a une petite surprise qui arrive. J'adore. C'est trop cool. Bref, les petites pousses, j'arrête là. Je vous souhaite un beau week-end. Profitez-en. Détachez, décrochez un coup, ça va vous faire du bien. Et puis, requinquez-vous parce que, à part ici, des petites choses que pour certains, vous allez devoir faire parce que voilà, c'est une obligation, parce que début de semaine, ça doit être envoyé, ça doit être fait. Mais pour d'autres, il y a vraiment un besoin. Et d'ailleurs, vous allez vite le comprendre parce que ton programme va être complètement chamboulé et tout ça dans la bienveillance. Donc, tu risques pas de t'embêter. D'accord? Donc voilà, je t'embrasse, prends soin de toi et puis à lundi ou à mardi, je sais pas, on verra. D'accord? Ciao, gros bec.